Cette semaine, à Église en sortie, on reçoit le philosophe et animateur radio Jean-Philippe Trottier qui nous parle de son livre « La profondeur divine de l'existence ». On vous présente un reportage sur la montée jeunesse 2017 dans l'archidiocèse de Sherbrooke et on s'entretient avec l'abbé Jean-Philippe Auger sur son tout dernier livre « Tous disciples missionnaires ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter de théologie et de littérature. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Jean-Philippe Trottier. Bonjour. Bonjour Francis. Alors Jean-Philippe Trottier, vous êtes philosophe de formation. Vous avez vécu et voyagé de par le monde durant toute votre vie. Vous êtes actuellement chef d'antenne à Radio VM, où vous êtes animateur d'une émission quotidienne de questions d'actualité. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir ici en studio. On est réunis pour parler de votre livre « La profondeur divine de l'existence », publié chez Mediapol. Pouvez-vous nous parler un peu là, de votre livre, votre intention, ou nous parler un peu du titre? Qu'est-ce que c'est que la profondeur divine de l'existence? La profondeur divine de l'existence, c'est d'abord une existence comme la vôtre, comme la mienne, n'importe laquelle, et à laquelle j'essaie de donner sens et de recevoir sens. Étant chrétien, je suis récepteur, je suis créature de Dieu, et donc il arrive des choses dans mon existence, dans ma vie, des choses anodines, profondes, banales, tragiques, comiques, que sais-je, et tout cela doit faire une pâte, doit faire un tout à ordonner et dans lequel je dois donner sens. Mais tout cela m'est donné et c'est moi qui, finalement, je ne donne pas le sceau final des choses, mais j'essaie de donner un éclairage. Et divine, c'est vraiment parce que vous considérez que dans cette expérience qui est la vôtre, qui est la mienne, qui est celle de toute l'humanité, il y a quelque chose de divin qui s'y trouve. J'espère. Sinon, cette vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. La divinité donne une troisième dimension à mon existence, à la vôtre, et qui donne tout son goût, toute sa sapidité, tout ce qui fait que cette vie, aussi ratée ou réussie soit-elle, a une résonance au-delà de mes propres circonstances de vie. Au-delà de la nature même, puisqu'on a affaire à l'infini. Exactement. Toute l'existence est infiniment merveilleuse. Nous sommes voués à la plénitude. Au-delà de toutes les circonstances de nos existences, nous sommes voués à nous dépasser infiniment. Et c'est pour ça que notre existence est divine. Dans votre livre, vous manifestez à plusieurs égards comment justement cette vie la plus normale est divine au sens où le divin vient d'une certaine façon répondre aux aspirations les plus profondes de l'être humain. Pouvez-vous nous donner quelques exemples justement de ces aspirations profondes au fond même de l'être humain qui trouvent leur plénitude dans cette divinité? Un exemple me vient en tête, c'est la danse. J'adore aller en discothèque, j'adore danser. Oh, vous me dire, c'est pas chrétien, que sais-je, je m'en fous. Je suis poussé à... J'entends de la musique, bon, il y a des musiques que j'aime, d'autres que j'aime pas, et il faut que j'aille danser sur scène, il faut que je le fasse, et il y a quelque chose qui me pousse à dépasser mes limites corporelles, à exulter. Je danse très mal, peu importe, mais il y a quelque chose qui me pousse à... et pour moi, c'est la même chose qui a poussé les premiers apôtres. Monsieur Jésus est arrivé sur les bords de tel lac, elle a dit « lâche tes filets et viens, je te ferai pêcheur d'hommes ». Moi, je traduis ça comme, dans mon vocabulaire à moi, Jésus vient à moi, il dit « viens danser avec moi ». Viens danser avec moi, viens t'oublier toi-même, deviens le mouvement que tu portes en toi. Suis-moi, je suis ton maître de danse. Ça va être amusant, ça va être tragique, tu peux peut-être en mourir, mais tu vas répondre à cet appel beaucoup plus profond que toi. Au Québec, on a parfois l'impression, quand on parle aux gens, qu'ils connaissent d'une certaine façon déjà ce que l'Église avait à offrir.
on a l'impression que... or, peut-être, justement, si ce Jésus est ce grand inattendu et d'une certaine façon, ce grand inconnu qu'on ne connaîtra parfaitement qu'à la mort, comme vous l'avez dit, pouvez-vous nous dire, justement, comment est-ce qu'on peut manifester ce grand inconnu à travers à des gens qui croient connaître justement cette expérience que manifestement du simple fait de ne pas vouloir l'entendre manifeste une certaine inconnaissance justement de ce mystère. Oui, sauf que l'être humain est un être de différentes couches, différents niveaux. Donc, à un certain niveau, intellectuel notamment, ben, ils vont être contre. Ils vont dire, oui, le catholicisme a dit tout ce qu'il devait dire, mais ils comprennent le catholicisme de façon sociologique, morale, peut-être anthropologique éventuellement. Mais on est toujours en deçà de la rencontre première, du premier choc de Jésus et le Jésus que je porte en moi aussi, n'est-ce pas? Comment aller... pas casser la carapace, mais comment surprendre l'autre. Il faut faire un petit passage vers l'Extrême-Orient, vers le zen ou le taoïsme, c'est merveilleux. Ils ont une pédagogie formidable, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, par exemple, d'un moine qui va voir son maître et dit « La nature du Bouddha, c'est quoi ?» Le maître lui dit, c'est très vulgaire ce que je vais répondre, c'est un bâton merdeux. Okay? C'est choquant comme tout, le disciple est complètement désarçonné, et dans cette ouverture, dans cette rupture intellectuelle, il voit la vérité. Il faut aller de surprise en surprise. Jésus n'est jamais là où vous pensez qu'il est. Jésus n'est jamais celui que l'on... Dès qu'on le formalise, Jésus-Christ plutôt, dès qu'on dit il est comme ci, il est comme ça, je l'ai vu là, il a fait ci, on est forcément dans la répétition. Jésus-Christ, c'est la fraîcheur première. Jésus-Christ, c'est peut-être que je vais le voir en sortant du studio. Peut-être que je vais le voir ce soir. Demain, on va prendre une bière avec des amis. Je vais peut-être le voir là, au fond du verre. Pourquoi pas? Il faut se laisser... On a 2000 ans de tradition, de culture, pour le meilleur et pour le pire. Cette culture peut nous écraser, nous étouffer, mais en même temps, elle nous informe, elle nous dit, il s'est passé ci, ça, 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 ça. Il faut revenir à l'esprit de tradition, qui est l'esprit d'information, mais en même temps, l'esprit de surprise. Donc, en ce sens, je suis profondément traditionnel, mais pas traditionnaliste. Je fais partie d'une tradition qui m'irrigue, qui passe par moi. J'essaie de la capter un petit peu, mais c'est comme un cours d'eau. Je ne suis pas capable de retenir l'eau, mais je la vois passer entre mes doigts. C'est ça, Jésus-Christ. C'est pour ça que transmission, peut-être, et tradition ont des racines très proches, puisque, justement, puisque si on a 2000 ans de transmission et de tradition et de témoignage, c'est qu'on ne s'est pas arrêté 1500 ans. On a continué après 1500. Et aujourd'hui, nous devons continuer à alimenter cette même tradition. Et nous continuerons. Le christianisme n'a certainement pas dit son dernier mot, quoi qu'on puisse penser, notamment au Québec. Je suis persuadé que il ressurgit ici et là, sous des habits différents sans doute, sous des oripeaux qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec ce à quoi on peut s'attendre. Justement, vous parlez du Québec, ça sera ma dernière question. Dans votre livre, vous parlez et là je vais vous citer, mais ce pain surnaturel qui alimente la pureté du regard, avant d'en comprendre la teneur et de le recevoir, il faut en avoir senti et goûté à fond l'absence. On a parlé justement du Québec, qui est, plus aussi catholique qu'il a déjà été, disons-le comme ça. Est-ce que vous croyez qu'on a atteint un peu justement le fond du baril en termes de transcendance et de place de transcendance dans la société québécoise? Et si oui, peut-être, est-ce que ça serait un signe avant-coureur d'une résurgence de la vie spirituelle au Québec? Je dirais qu'on n'a pas encore atteint le fond du baril. On l'atteindra quand on renouera avec une vision tragique de l'existence. Une perte, c'est tragique. On est encore dans le comique ou dans le mélodrame au Québec. On n'arrive pas à creuser un manque. On va toujours le remplacer par la justice sociale, la solidarité, de très belles valeurs, mais qui masquent un petit peu le problème. Le jour où on se sera rendu compte vraiment de notre ingratitude à l'égard du message du passé, il y avait des choses à changer, évidemment, mais quand on se rendra compte qu'on a mis la hache dans tellement de choses, on pourra pleurer. Quand on pleurera, on pourra irriguer
à nouveau la tradition. Mais c'est dans la tristesse, dans la perte, et à travers cette tristesse et cette perte, assumée, et c'est douloureux, qu'on pourra semer de nouvelles graines, qui sont encore à l'état latent. Je veux dire, il n'y a pas un avant et un après. Tout ça se fait un peu de façon plus ou moins continue, avec des ruptures, des résurgences, tout ça. Mais il faut revenir à cette sensibilité tragique. Il faut revenir, je ne suis pas doloriste pour autant, mais les larmes qu'on peut pleurer sont des larmes d'abord de tristesse et ensuite de retrouvailles. Justement, à assumer cette existence même et toutes les facettes de cette existence, forcément, plutôt que de s'anesthésier d'une certaine façon par le divertissement. Et on a tendance à s'anesthésier drôlement ici, enfin, ici et ailleurs aussi d'ailleurs, et nos intellectuels y contribuent fort généreusement du reste. Il s'agit vraiment d'être comme les disciples d'Emmaüs. On a perdu Jésus-Christ, il est passé où, n'est-ce pas? Il faut vivre le samedi saint. On ne le vit pas, on passe notre temps à escamoter. Ah bon, Jésus est mort à 3 h l'après-midi, à vendredi. Allez, on va faire les gâteaux et on prépare le chocolat. Et Pâques, c'est après-demain. Mais il y a Samedi Saint aussi. Je crois que nous entrons dans une période de Samedi Saint. Je le souhaite en tout cas. Alors, Jean-Philippe Trottier, je rappelle que vous êtes chef d'antenne à Radio-VM et l'auteur de ce livre, La profondeur divine de l'existence, publié chez Mediapol avec une préface de Charles Taylor, qui est un philosophe de chez nous très important et qui est très connu. Alors, Jean-Philippe Trottier, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir été ici, Francis. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons voir un reportage sur la montée jeunesse 2017 qui avait lieu dans le diocèse de Sherbrooke. Montée jeunesse, rassemblement pan-canadien de la jeunesse catholique. Donc, c'est un moment pour que les jeunes de partout au Québec, puis aussi de d'autres provinces, comme par exemple l'Ontario, puissent se rassembler pour vivre ensemble un moment de foi. Là, présentement, on est à peu près, je crois qu'on a dépassé le 250 jeunes, donc c'est une belle activité, tout le monde ensemble, où on vit autant des temps d'ateliers que des temps de ressourcement, les messes. Donc, c'est très diversifié, là. La ville de Sherbrooke, c'est un beau lieu pour faire ça. Premièrement, on a notre magnifique cathédrale Saint-Michel, qui était vraiment le lieu prédestiné pour ça. Puis, on a plusieurs communautés religieuses là, à Sherbrooke, c'est bien. Donc, on en a autant des personnes plus âgées qui nous accompagnent et qui ont été là tout au long un peu de la fin de semaine, que des communautés plus de jeunes, les missionnaires de l'Évangile, Mère Jeunesse. Puis, on a différents lieux de nature aussi, comme on l'a dit, le sanctuaire de Beauvoir, c'est vraiment très, très beau. D'abord, cette montée jeunesse, comme toutes les autres, c'est pour les jeunes et préparée par les jeunes. Une belle équipe s'est mise à l'œuvre le plus tôt possible. Et le thème qui est jailli d'eux, c'est debout. Que les jeunes soient debout, en marche dans leur foi, en marche au cœur de la cité, en marche vers ceux qui ont besoin pour relever ceux et celles qui ont besoin. Le pape François nous invite à la prière, à la méditation de la parole et à vivre concrètement la parole. Monsieur Corriveau, justement, lui a demandé, très sympa, vous parler de la périphérie. Que veut dire la périphérie? Il dit, c'est d'aller et servir, aimer concrètement là où nous sommes, parce que la parole est concrète. Et je pense que c'est ainsi que le pape voit les jeunes en mission au cœur du monde, en aimant et en servant concrètement. Je suis venu à la montée jeunesse. En fait, j'en ai vécu plusieurs par le passé. Puis j'avais le goût de revivre cette expérience-là d'un rassemblement de plusieurs jeunes croyants qui célèbrent leur foi, qui l'approfondissent à travers les enseignements. Puis jusqu'à maintenant, je ne suis pas déçu. On a eu un superbe témoignage ce matin, là, de se retrouver entre personnes qui confessent la même foi, qui partagent des convictions communes. Je crois que c'est nécessaire pour vraiment les fortifier, tout ça s'imprègne en nous. Puis après, ça n'enlève pas le fait que oui, il faut aller vers les autres et tout, mais pour être plus ardent, je crois, à évangéliser, il faut d'abord vivre des moments forts aussi entre nous et avec le Seigneur, bien entendu. Mais je pense que les jeunes, d'abord, ils sont confiants à l'Esprit Saint. Ils ont besoin de l'espace nécessaire pour exprimer leur vécu de foi.
Alors souvent, on voudrait que la nouvelle génération soit comme la précédente, mais je pense qu'on a affaire à de nouvelles générations. C'est des jeunes de leur époque, alors on doit leur laisser l'espace nécessaire pour qu'ils puissent exprimer leur foi. Et ils ont besoin de se retrouver, hein, pour fraterniser, échanger, prier ensemble, mais parce qu'ils sont souvent isolés dans leur milieu. Ils ont besoin de communion, d'unité pour être ensemble. Qu'ils soient levains dans la pâte et qu'ils soient levains dans leur diocèse pour partager cette belle expérience. Les jeunes qui sont ici, ils sont décidés, ils sont convaincus. Alors, je les encourage à être levains dans la pâte, là où ils sont. Puis on dit monter jeunesse, c'est une ascension. Et pour certains, on se prépare depuis 1 an par des soirées de prière. Puis c'est vraiment notre apogée en fin de semaine. Donc c'est un moment pour vraiment se laisser imprégner. C'est pas tous les jours qu'on peut être plus de 200 personnes dans la foi ensemble. Donc je souhaite que les gens ressortent de ça avec une belle énergie, qu'ils puissent avoir envie vraiment de répandre cette belle joie catholique-là autour d'eux, là. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons continuer sur ce thème de la théologie et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Jean-Philippe Auger. Bonjour. Bonjour. L'abbé Jean-Philippe Auger, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Québec. Vous exercez votre ministère comme vicaire en paroisse. Vous avez plusieurs paroisses dont vous vous occupez. Vous êtes également professeur à l'Institut de formation théologique de Montréal. On est réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent ouvrage, Tous disciples missionnaires, publié aux éditions Novalis. Alors, pouvez-vous justement nous parler un peu là, de votre livre? Vous l'inscrivez d'emblée dans la démarche de transformation missionnaire voulue par le pape François, dont la préface du cardinal Gérald Cyprien Lacroix fait mention en disant que vous participez justement à cette transformation et pour une Église en sortie. Donc, on est très heureux de vous recevoir à l'émission Église en sortie. Pouvez-vous justement nous parler un peu, là, parce que votre livre s'appuie sur un constat de la situation ecclésiale au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de ce constat? Bien, je pense que le constat est assez simple. En fait, ce qu'on remarque, c'est que depuis une vingtaine d'années au moins, on s'aperçoit que le modèle paroissial actuel a atteint ses limites. Et là, on a plusieurs études sociologiques, ecclésiologiques, qui font le bilan que la paroisse, telle qu'on la connaît, doit se transformer, parce que sinon, bien, elle ne pourra plus remplir sa mission véritable. L'Église doit pouvoir remplir sa mission dans le monde aujourd'hui. Et pour cela, bien, il faut que les paroisses puissent se transformer. Et on fait le bilan, on se dit, bien, il faut que ça change, mais il n'y a rien qui émerge en termes de modèle, en termes d'orientation capable de soutenir l'engagement des baptisés sur le terrain. Donc, moi, mon propos, c'est de vouloir offrir une vision pour l'Église d'aujourd'hui qui permette de construire, qui permette de bâtir, qui permette d'aller au-delà des constats pour en venir à former des communautés chrétiennes missionnaires. Parce que dès l'introduction, vous parlez justement de cette Église qui doit croître, une Église qui s'inscrit dans une démarche de décroissance. C'est un peu contre-intuitif pour l'Église qui est dès l'origine appelée à se répandre un peu partout. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Sur 3 chapitres, vous déployez ce que vous appelez la dynamique missionnaire. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que vous entendez par cette expression de dynamisme missionnaire? Bien, dans l'Église, il y a comme une dynamique qui pousse l'Église, bien sûr, à sortir d'elle-même. Hein, c'est la dynamique ad extra. La dynamique missionnaire, proprement dite, ça répond au mandat missionnaire, aller de toutes les nations, faire des disciples. Alors, l'Église est portée à sortir d'elle-même pour annoncer la bonne nouvelle. Et en même temps, l'Église est appelée aussi à entrer en elle-même pour épuiser justement la force et la nourriture nécessaires pour grandir et donner la vie. Et donc, ça, c'est la dynamique plutôt ad intra. Et c'est important que l'Église puisse justement retourner aux sources, retourner à l'Évangile, puisque c'est là le cœur de sa vie. Et c'est ce que moi j'appelle le mandat théologique de l'Église. Donc, revenir aux sources constamment,
pour pouvoir ensuite s'élancer à nouveau à la mission. Donc, une espèce de tension entre se retourner vers sa source, mais en même temps être tourné vers l'extérieur. Il y a une espèce de tension. Oui, exactement. Il y a une tension, mais qui est constructive. Et le problème, c'est lorsqu'on n'est plus capable d'assumer cette tension-là de manière constructive. C'est à ce moment-là qu'on finit par se camper dans des positions extrêmes et où les pensées ou les actions finissent par se cristalliser. Moi, j'ai parlé de la posture mondaine puis de la posture ecclésiastique. Je m'inspire du pape François, bien sûr. La posture mondaine, c'est le fait justement de vouloir tellement s'adapter au monde qui nous entoure, d'oublier le message de l'Évangile, de l'édulcorer pour finalement... Oui, peut-être plaire ou pour simplement répondre aux besoins des gens sans trop se soucier de l'annonce de l'Évangile. Et donc là, il y a une tentation et le pape François parle beaucoup de mondanité. Hein. La mondanité, c'est justement ça, vouloir se mettre au goût du jour. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a une autre tentation qui est celle un petit peu de se recroqueviller dans un petit monde, dans un univers parallèle qui est le monde ecclésiastique. Alors d'être bien au chaud entre nous, de perpétuer la tradition, de préserver nos acquis, mais ce faisant, eh bien, c'est comme si on finit par croire que l'Église, telle qu'on la connaît, c'est un prolongement direct de l'Évangile. Comme si finalement, l'Évangile ne devait pas être aussi communiqué au monde d'aujourd'hui, ce qui demande justement des mises à jour. Donc, on est toujours en tension entre ces deux extrêmes. Et le disciple missionnaire, c'est celui qui accepte de vivre de cette tension, mais de l'assumer positivement dans sa vie. Donc, il y a comme une forme de décentrement, si on veut, et vivre constamment ce va-et-vient qui nous amène non pas à se camper sur une position ou sur une autre, mais qui nous amène à toujours se réapproprier l'Évangile pour le monde d'aujourd'hui. Justement, de cette dynamique missionnaire, vous en tirez justement un modèle ecclésial que vous venez de décrire au niveau personnel de cette dynamique d'une Église communauté de disciples. Alors, pouvez-vous nous définir un peu de quoi il s'agit, cette communauté de disciples? Bien, d'abord, il existe plusieurs modèles d'Église qui sont tirés du Nouveau Testament, qui sont tirés de la tradition de l'Église. Il y a un modèle qui a été peu exploré en contexte catholique, mais qui mérite d'être approfondi, c'est celui du modèle de l'Église communauté de disciples. En quoi ça consiste? En gros, ça consiste à prendre acte du fait que nous ne sommes plus dans un monde de chrétienté. Et donc, la foi ne se transmet plus comme auparavant. Ce n'est plus un christianisme de transmission au sens strict, c'est plutôt un christianisme de conversion. Les gens qui vont venir à nous, ce seront des convertis, ce seront des recommençants, ce seront des gens qui auront fait une rencontre personnelle du Christ et qui voudront, à partir de ce point tournant dans leur vie, aller plus loin. Donc, on peut dire que dans ce modèle, on met en évidence la nécessité de la conversion personnelle, mais aussi la nécessité de la conversion communautaire. On est ensemble, en route. Notre vie est un pèlerinage et c'est le Christ qui nous conduit, qui nous amène plus loin. Et tout cela se fait en tenant compte qu'il y a des éléments essentiels dans la vie chrétienne qu'on appelle les 5 essentiels, la prière, la communion fraternelle, la formation, le service et l'évangélisation. Et tout cela, bien, ça constitue le profil du disciple missionnaire. Tout cela devrait faire partie de sa vie. Mais on sait bien que c'est pas évident de vivre toutes ces dimensions. Ça prend un apprentissage. Et c'est pourquoi on a besoin de lieux pour grandir dans la foi. Et les communautés chrétiennes capables d'accueillir des disciples missionnaires sont des communautés capables d'offrir des parcours permettant de grandir progressivement dans chacun de ces éléments essentiels de la vie chrétienne. Avoir bien enracinés dans la communauté et dans la Exactement, foi. exactement.
en fait, on ne peut pas être chrétien seul. Ça, de nos jours, on s'en rend compte. Si on veut véritablement cheminer, il faut être avec d'autres personnes. Et comme j'ai coutume de le dire, ça prend une journée pour faire un baptisé, mais ça prend une vie pour faire un disciple. Alors, donc, il faut se donner les moyens. En dernière analyse, vous parlez justement des fruits que vous espérez voir surgir de la mise en application de ce nouveau modèle, tant à la fois dans la culture et dans la structure de l'Église. Vous parlez, par exemple, d'une identité ecclésiale plus claire, un catholicisme plus évangélique. Pouvez-vous peut-être nous mentionner quelques-uns des fruits là, que vous aimeriez voir surgir de tout ça? Mais en fait, ce sont des fruits déjà constatables. Parce qu'actuellement, il y a des exemples de communautés, de disciples missionnaires. On n'a qu'à penser à la paroisse de Baltimore avec le livre Rebuilt, dont peut-être vous avez entendu parler. Il y a une traduction française. Effectivement, Rebuilt, histoire d'une paroisse reconstruite. Il y a aussi l'exemple du père James Malone à Halifax, avec son livre Manuel de survie pour les paroisses. Et il y a aussi plusieurs exemples en France ou ailleurs, à travers le monde, de communautés de disciples missionnaires où on voit qu'il y a effectivement une identité catholique plus claire. Les gens, lorsqu'ils voient ces communautés, savent à quoi s'attendre. Et en fait, c'est rassurant parce que quand on est en recherche spirituelle, on est à la recherche de points de repère, on veut savoir un petit peu qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un catholique. Mais là, de voir ces communautés qui ont une offre claire à proposer, bien, c'est intéressant. De la même manière, ce sont des communautés centrées sur l'Évangile, le cœur de l'Évangile, Dieu qui nous aime et qui a envoyé son Fils pour nous sauver et qui veut faire de nous ses enfants d'adoption. Et donc, c'est vraiment le cœur de l'Évangile qui est proposé et c'est intéressant pour quelqu'un qui veut retourner aux sources. Il est conduit par la main à l'Évangile. Et peut-être pour le lecteur, pour la personne qui va lire votre livre, qu'est-ce que vous espérez produire chez ce lecteur? Bien, moi, j'espère produire, c'est l'espérance qu'il y a un avenir possible pour notre Église au Québec et d'être capable de discerner les signes des temps. Parce que je pense que ce modèle d'Église fait partie de ce qu'on peut appeler les signes des temps. On a plusieurs exemples maintenant de communautés qui vivent plusieurs éléments de ce modèle. Et donc, à nous d'être capables de reconnaître les signes qui apparaissent au sein de nos communautés. Et surtout, ce que j'espère, c'est qu'on aura l'ouverture de cœur pour être capable d'encourager ces initiatives sur le plan local. Très bien. Alors, l'abbé Jean-Philippe Auger, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Tous disciples missionnaires » qui est publié aux éditions Novalis. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, encore une fois. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!